Bonjour à tous, cette vidéo est destinée aux étudiants de la première année parcours international au niveau collège, dans laquelle je vais faire la correction du contrôle à domicile numéro 1. إذا في هذا الفيديو سنحاول أن نقدم لكم تصحيح نموذج الفرض المنزلي رقم 1 وبالتالي فالفرض المحروس الذي سينجز داخل القسم سيكون غالبا على هذا الشكل. Alors commençons par l'exercice 1. La première question, c'est de répondre par vrai ou faux. Alors la phrase numéro 1, le dipôle qui produit le courant électrique est un récepteur. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Donc cette phrase est fausse. Pourquoi? Parce que le dipôle qui produit le courant électrique, il s'appelle un générateur. C'est pas un récepteur. Parce que le récepteur, c'est un dipôle qui consomme le courant électrique. Un circuit comportant plusieurs boucles n'est pas un circuit en série. Donc dans le cours, on a déjà vu deux types de circuits, en série et en dérivation. Et on a dit qu'un circuit qui comporte plusieurs boucles, c'est un circuit en dérivation. Donc cette phrase est vraie. Le carton est un conducteur. Donc le carton, c'est un matériau qui ne laisse pas passer le courant. Donc ce n'est pas un conducteur, mais c'est un isolant. Donc la phrase elle est fausse. L'énergie électrique est utilisée dans le domaine industriel. On a vu plusieurs domaines d'utilisation de l'énergie électrique dans lesquels le domaine industriel existe. Donc la phrase elle est vraie. Donc on utilise l'énergie électrique par exemple dans les usines qui fabriquent des automobiles. Donc on a besoin forcément de l'électricité dans ce domaine industriel. Deuxièmement, complétez les phrases suivantes avec ce qui convient. C'est-à-dire il faut compléter les vides suivants par les mots qui conviennent. Alors la première phrase, le circuit électrique simple se compose de quoi? Il se compose de 4 éléments. Le premier, c'est un générateur, c'est celui qui donne du courant électrique au circuit. Deuxièmement, une lampe, c'est-à-dire un récepteur. Soit une lampe ou bien un moteur, c'est la même chose. Puis, il est composé aussi d'un interrupteur, c'est celui qui s'appelle l'élément de commande, c'est-à-dire il ferme et il ouvre le circuit électrique. Et finalement, les fils de connexion qui permettent la liaison entre ces dipôles. La phrase 2, nous appelons les objets qui permettent le passage du courant électrique. On les appelle comment? On les appelle les conducteurs. Donc un conducteur, c'est celui qui permet le passage du courant électrique. Et qui ne permet pas le passage du courant électrique, c'est un isolant. C'est le contraire des conducteurs. La phrase 3. L'énergie électrique est produite par plusieurs stations telles que, on a vu dans la classe, 5 stations de production de l'électricité. Il nous demande ici de donner au plus 2. Donc la première, c'est l'énergie hydraulique et la deuxième, c'est l'énergie solaire par exemple. Mais il existe aussi des autres. La dernière phrase ici, en montage en, il y a ici un vide. Lorsqu'une lampe est en panne, c'est-à-dire tombe en panne, ne fonctionne plus, toutes les lampes sont éteintes. Donc c'est un circuit en série. Donc on a dit dans la classe que dans un circuit en série, lorsqu'un dipôle tombe en panne, les autres ne fonctionnent plus. إذن سنحاول أن نعيد ما قلناه بالعربية هنا. التمرين الأول répondre par vrai ou faux أجيب بصحيح أو خطأ. Le dipôle qui produit le courant électrique est un récepteur يعني ثنائي القطب الذي ينتج التيار الكهربائي هو مستقبل. إذن هذه الجملة خاطئة. C'est une phrase qui est fausse. لماذا؟ لأن ثنائي القطب الذي ينتج التيار الكهربائي يسمى المولد générateur. ليس récepteur. Un circuit comportant plusieurs boucles n'est pas un circuit en série. يعني الدارة الكهربائية التي تحتوي على عدة حلقات ليست دارة على التوالي. إذن هذه الجملة هي جملة صحيحة vrai. Le carton est un conducteur. إذن ورق الكرتون هو موصل للتيار الكهربائي. إذن هذه الجملة خاطئة. لماذا؟ لأن هذا النوع من الورق هو عازل. C'est un isolant. Donc c'est faux. L'énergie électrique est utilisée dans le domaine industriel. يعني الكهرباء تستعمل في مجال الصناعة. إذن هذا شيء حتمي يعني صحيح. Complétez les phrases suivantes avec ce qui convient. أتمم الجمل التالية بالكلمات المناسبة. الجملة الأولى. Le circuit électrique se compose d'un. تتكون الدارة الكهربائية من générateur مولد، une lampe يعني مصباح، l'interrupteur يعني قاطع التيار، ثم أخيرا les fils de connexion أسلاك الربط. Nous appelons les objets qui permettent le passage du courant électrique ماذا؟ إذا نسمي الأجسام التي تمكننا من إيصال التيار الكهربائي الأجسام الموصلة les conducteurs. والأجسام التي لا توصل الكهرباء تسمى الأجسام العازلة les isolants. الجملة الثالثة. L'énergie électrique est produite dans plusieurs stations. إذا تنتج الكهرباء في عدة محطات منها. طلب منا هنا ذكر 2 فقط. محطتين 2. Donc l'énergie hydraulique يعني الطاقة المائية ثم الطاقة
الشمسية, l'énergie solaire et l'énergie hydraulique. En montage lorsqu'une lampe est en panne, toutes les lampes sont éteintes. يعني في أي نوع من التركيب هل هو على التوالي أم على التوازي, série ou parallèle, lorsqu'une lampe est en panne يعني عندما يتوقف مصباح مثلا على الاشتغال تتوقف المصابيح الأخرى كلها. إذن هذا يقع في تركيب على التوالي, dans un montage en série. Passons directement à la question 3, c'est de choisir la bonne réponse. Alors il existe ici un tableau. Donc ce tableau il comporte plusieurs objets, le bois, le coton, le cuivre, l'aluminium, le salé. Et on va classifier les objets suivants en conducteurs ou bien en isolants. Donc le premier c'est le bois. On a déjà vu le bois en classe et on a dit que le bois c'est un isolant électrique. Pourquoi? Parce qu'il ne permet pas le passage du courant électrique. La même chose pour le coton, c'est un isolant électrique parce qu'il ne permet pas le passage du courant électrique. Le cuivre c'est un métal, donc le cuivre c'est un conducteur électrique. La même chose pour l'aluminium, c'est un conducteur. Et finalement, l'eau salée, c'est un conducteur électrique parce qu'il permet d'allumer la lampe, c'est-à-dire il laisse passer le courant électrique. L'exercice numéro 2, elle est sur 10 points. Alors la question 1, c'est de remplir le tableau suivant. Le tableau, il contient la case des éléments électriques, leur symbole, رمزها, et leur rôle. Le rôle, le premier élément c'est celui-là, voilà son symbole. Celui-là il s'appelle une lampe, voilà son nom c'est la lampe. Donc son rôle c'est un récepteur électrique, c'est-à-dire il consomme l'électricité et il s'allume pour donner la lumière. Donc pour la pile, son symbole général ici celui-là, de traits. La plus grande c'est la borne plus et la plus petite c'est la borne moins. Donc son rôle c'est celui qui produit de l'électricité, c'est-à-dire il donne ou bien il génère le courant électrique. Les fils de connexion, on donne leur symbole avec une règle, comme ça, donc c'est un trait soit horizontal ou bien vertical. Donc le rôle du fil électrique, elle permet la liaison entre les éléments du circuit et elle laisse passer le courant. Donc l'élément qui permet de fermer et d'ouvrir le circuit électrique. Alors cet élément, c'est un interrupteur, c'est l'élément de commande. Son symbole, il y a deux types, soit l'interrupteur ouvert comme ça, et soit l'interrupteur fermé comme ça. La deuxième et la dernière question de l'exercice, elle est sur 6 points. Donc voilà ici un circuit électrique, il comporte une pile, la lampe L1, L2, L3 et les fils électriques. Il est branché comme ça. Donc la première question a faire le schéma de son montage, c'est-à-dire dessiner son montage en utilisant les symboles généralisés. Alors le schéma c'est celui-là, donc voilà le schéma, il est composé d'une pile, voilà le symbole de la pile, 3 lampes L1, L2, L3, donc voilà la lampe L1, L2 et L3. Les deux lampes L1 et L2 sont branchées comme ça, elles forment une boucle avec la pile, et la dernière lampe, c'est-à-dire la lampe L3, elle forme aussi une boucle indépendante avec le générateur, c'est-à-dire la pile. Donc l'interrupteur ici, il n'existe pas dans le circuit, même si je l'intercale ici. Donc la question B, comment sont associées les lampes L1 et L2? On observe bien que la lampe L1 et L2 forment une boucle avec le générateur, donc ils sont associés ou bien sont branchés en série. Donc L1 et L2 sont branchés en série car ils forment une seule boucle avec le générateur. يعني المصباح L1 و L2 يكونان حلقة واحدة مع العمود وبالتالي فهما مركبان على التوالي. Comment elle est associée la lampe L3 par rapport aux deux autres lampes, c'est-à-dire par rapport à L1 et L2. يعني كيف ركب المصباح L3 مع L1 و L2. إذا نلاحظ هنا بأن إضاءة المصباح L3 عادية وإضاءة المصباحين L1 و L2 ضعيفة. إذا المصباح L3 مركب على التوازي مع المصباح L1 و L2 ولأنه يكون حلقة أخرى مستقلة مع العمود. Donc la lampe L3 elle est branchée en dérivation par rapport à deux autres lampes. Voilà. La question D, si la lampe L1 grille, يعني عندما يتلف المصباح L1, qu'observe-t-on pour chaque lampe؟ يعني ماذا سنلاحظ بالنسبة للمصباح L2 مع تعليل الجواب، وماذا سنلاحظ بالنسبة للمصباح L3 مع تعليل الجواب. Alors si L1 grille, ou bien si on divise la lampe L1, la lampe L2 s'éteint automatiquement. إذا عندما يتلف المصباح L1 سينطفئ المصباح L2. تعليل الجواب، لا جوستيفيكاسيون، يعني أن المصباح L1 مركب على التوالي مع المصباح L2 car il est en série avec L1. ماذا سيقع للمصباح L3؟ إذن L3 سيبقى مشتعلا، donc L3 reste allumé. Pourquoi? Parce qu'il est en dérivation, c'est-à-dire il est branché en dérivation par rapport aux deux autres lampes لأنه مركب على التوازي مع L1 و L2. La question E,
Si la lampe L3 grille يعني عندما يتلف المصباح L3 ماذا سيقع للمصباح L1 و L2 Qu'observe-t-on pour chaque lampe ماذا سيقع ل L1 إذا L1 سيبقى مشتعلا هكذا donc L1 reste allumé pourquoi parce que L1 il est en dérivation avec L3 لأن L1 مركب على التوازي مع L3 إذا أتلف L3 لن يقع أي شيء بالنسبة ل L1 نفس الشيء بالنسبة ل L2 lorsque L3 grille L2 reste allumé donc L2 va rester allumé pourquoi parce que L2 il est branché en dérivation avec L3